Les pays d'Amérique du Sud sont généralement connus pour leur population dense et leurs faibles revenus. Nous pouvons facilement observer l'augmentation de la criminalité et du chaos dans ces pays en raison des faibles revenus et de la forte population. Mais parmi ces pays d'Amérique du Sud, il existe un pays paisible et prospère, avec une population très faible et un revenu par habitant élevé. Les hommes, en particulier, connaissent au bien ce pays grâce aux matchs de football nationaux ou au nom des footballeurs. Fernando Muslera pour commencer. Luis Suarez et Diego Forlán sont des exemples très forts qui représentent ce pays. Situé au sud de l'Amérique du Sud, ce pays possède des plages d'un bleu limpide. Bien qu'il paraisse petit vu d'en haut, l'Uruguay a une superficie de 176 000 km². Sur ce territoire, il n'y a que 3,5 millions d'habitants. Si l'on considère l'importance de la population des pays d'Asie du Sud sur des territoires beaucoup plus petits, on peut dire que l'Uruguay est très attrayant pour ceux qui n'aiment pas les gens trop nombreux. Rappelez-vous, le Bangladesh, en Asie du Sud, comptait exactement 169 millions d'habitants, recensés sur 148 000 km². L'Uruguay accueille une population minuscule sur un territoire beaucoup plus vaste. Le pays possède un magnifique drapeau composé de bandes horizontales bleues et blanches. La partie supérieure gauche du drapeau évoque le soleil de la liberté. En fait, la personne qui a dessiné le drapeau est Fructu Sorivera, le premier président du pays. L'Uruguay est également connu comme la Suisse de l'Amérique du Sud, car le pays a une économie équilibrée et dynamique, malgré le succès des pays du continent et l'inégalité des revenus. Ainsi, les inégalités de revenus entre les personnes ne se sont pas creusées comme des montagnes, et le pays accorde de l'importance à ses citoyens. Par exemple, si l'un d'entre vous travaille 8 heures aujourd'hui, l'Uruguay est le premier pays au monde à avoir promulgué et légalisé ce temps de travail de 8 heures. De même, le droit de vote et d'éligibilité des femmes a été accordé en 1917, avant de nombreux pays développés. De plus, le pays possède aujourd'hui l'état d'esprit le plus libéral, non seulement d'Amérique du Sud, mais aussi du monde. Par exemple, le mariage homosexuel est totalement légal dans le pays et depuis décembre 2013, il est possible de fumer de l'herbe librement pour son propre peuple. Il n'y a pas de domination religieuse dans le pays. Même l'éducation religieuse n'est pas dispensée dans les écoles. Le pays possède également une étrange capitale, Montevideo. C'est la ville principale qui fait de l'Uruguay l'Uruguay. C'est d'ici que sont menées toutes les politiques et c'est la ville portuaire touristique et commerciale du pays. L'économie du pays, les importations et les exportations se font principalement par le port de cette ville. L'Uruguay étant un pays d'Amérique du Sud, il transporte par voie maritime des activités commerciales en provenance d'autres continents. La population de la ville est d'environ 1,5 million d'habitants, ce qui représente presque la moitié du pays. Les habitants vivent à proximité des forêts et des zones humides et mènent une vie simple, loin du chaos de la vie moderne. Le fait que le pays soit généralement composé de terres plates leur a permis de conserver leurs compétences et leur culture ancestrale. Si vous vous déplacez vers l'intérieur de l'Uruguay, vous rencontrerez peut-être la vie agricole de ces cow-boys qui montent à cheval. Vous pourrez être leur invité. Les Uruguayens parlent officiellement l'espagnol, mais il y a aussi des lusophones dans les régions du pays proches de la frontière brésilienne. Lorsque vous arriverez dans ce pays, votre plus grand problème sera sans aucun doute lié à la langue. En effet, les personnes d'âge moyen et les personnes âgées ne parlent pas d'autres langues que l'espagnol et le portugais. Il se peut donc que vous n'obteniez pas de réponse à vos questions en anglais dans les villes autres que la capitale. Si vous demandez pourquoi la capitale n'a pas de langue propre, bien sûr, vous comprendrez que cette situation est liée à l'absence d'une langue propre. Vous comprendrez que cette situation est liée au processus historique du passé. Le pays a été colonisé par les Espagnols et les Portugais. Au fil du temps, la Grande-Bretagne s'est emparée de la région et s'est retirée de l'Uruguay après la Seconde Guerre mondiale. Au cours des 70 dernières années, le pays s'est inspiré de la Suisse et a entamé un processus de renouveau. Au cours de ce processus, qui a duré jusqu'aux années 1990, l'Uruguay est devenu l'un des pays modernes les plus agréables à vivre. Le fait que l'on n'entende pas beaucoup le nom de ce pays est sans doute dû à son éloignement géographique. Aujourd'hui, le pays est le paradis touristique le plus sûr d'Amérique du Sud et dispose d'un réseau commercial qui s'étend jusqu'à la Chine.
Si vous me demandez ce qu'ils vendent là-bas, je vous répondrai qu'ils exportent les steaks et la laine les plus délicieux du monde. En outre, ce petit pays d'Amérique du Sud a la chance de posséder des gisements d'or. L'Uruguay est donc un paradis qui possède des atouts uniques, tant sur terre que sous terre. Mais après tant d'éloges, vous serez peut-être surpris d'entendre parler du salaire minimum lorsque vous vous rendrez dans ce pays. Car le salaire minimum en Uruguay pour l'année 2023 est d'environ 20. Par conséquent, quelle que soit la prospérité du pays, si l'on considère que les habitants gagnent en moyenne 70 800 $, on peut dire qu'ils sont encore derrière l'Europe. Voyons comment se déroule la vie quotidienne dans les deux pays et ce que nous rencontrons en marchant dans les rues de l'Uruguay. Tout d'abord, comme les habitants de ce pays ont une culture latine, il est tout à fait normal de voir deux personnes faire du tango en marchant dans les rues. Ces architectures ont au moins 100 ans et ajoutent une atmosphère historique à la ville parmi les bâtiments modernes d'aujourd'hui. Comme dans tous les pays d'Amérique latine, les musiciens de rue sont légion. Le transport par autobus est très développé en Uruguay et le système fonctionne bien. En outre, la ville possède de larges promenades et les bâtiments gris qui les bordent ressemblent beaucoup au paysage de nos paradis de vacances. Comme il s'agit d'un des centres de l'élevage et de la viande délicieuse, les restaurants uruguayens sont très axés sur le steak. En dehors du football, le plus grand plaisir des Uruguayens est de manger du steak sur le grill. Rappelez-vous, dans notre vidéo sur l'Argentine Buenos, nous avons mentionné que ces steaks ont une saveur épicée spéciale, appelée Asa Nature. Le nombre d'ovins et de bovins dans le pays est si élevé que l'on dit qu'il y a plus de 12 millions d'ovins et de bovins pour 3,5 millions d'habitants. C'est pourquoi la nourriture est abondante. Uruguayans. C'est vraiment un pays de liberté. L'un des exemples les plus clairs est que les gens peuvent aller dans les casinos pendant qu'ils sont là. Oui, les jeux d'argent ne sont pas interdits dans ce pays et il y a beaucoup de casinos, surtout dans la capitale. Encore une fois, si vous pouvez prendre votre appareil photo à la main dans les rues et filmer comme bon vous semble, parce que les gens sont en bonne condition, vous verrez rarement des incidents de vol et d'extorsion. Le fait que le pays attire les touristes étrangers a rendu la vie chère en Uruguay. Nous pouvons donner une définition de cet endroit où la vie est la plus chère de tous les pays d'Amérique du Sud. Par exemple, si vous voulez manger un hamburger dans un restaurant ordinaire, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 25 300 pesos. Si vous demandez à combien s'élève 300 pesos, cela correspond à 8 $. Même le prix de l'eau dans la plupart des endroits n'est pas inférieur à 2 ou 3 $. Par conséquent, en fonction de la qualité de ce que vous mangerez à chaque repas, vous devrez peut-être payer un prix moyen de 15 à 20 $. Par conséquent, l'Uruguay n'est pas un pays où tout le monde peut vivre, et il est déraisonnable pour la plupart des gens qu'il soit encore plus cher que l'Europe. Cet endroit est vraiment un paradis de vacances pour les gens qui ont de l'argent. Même ceux qui viennent en Uruguay après l'Argentine peuvent trouver cela ennuyeux. Mais il y a une belle situation sur les plages du pays. Vous pouvez rencontrer beaucoup de jeunes gens avec des ordinateurs portables dans les rues. Parce que les élèves qui commencent l'école primaire dans le pays reçoivent 0 ordinateur portable par l'État. Donc chaque enfant ici a un ordinateur, les amis, les gens en Uruguay ont généralement une peau foncée dans ce sens. Pas les Argentins à la peau blanche juste à côté d'eux, ils ressemblent plus aux Brésiliens. De plus, lorsque vous regardez les visages des membres de la famille uruguayenne, vous avez l'impression qu'ils ont un caractère calme et mature. Bien que la population soit peu nombreuse, les parcs et les plages de la capitale sont largement remplis de gens. Bien sûr, on peut dire que certains de ces gens sont des touristes venus de l'extérieur grâce aux appareils photos qu'ils tiennent à la main. Lorsque la nuit tombe sur le pays, on peut voir de nombreux endroits animés et des gens bien coiffés qui se pressent dans ces endroits. En somme, l'Uruguay est cher pour une vie permanente, mais en termes de sécurité et de ressources humaines, c'est vraiment la Suisse de l'Amérique du Sud. Au revoir, à la prochaine vidéo.